Bonjour à toutes et à tous, c'est Davem et aujourd'hui on se retrouve pour un essai, le numéro 5, essai la Aprilia RS660 en A2. Alors comme je viens de le dire, aujourd'hui mon test c'est l'Aprilia RS660 A2. Qui dit moto A2 dit moto bridée. Elle est bridée à partir de 8000 tours minute, ce qui fait que sous les 8000 tours minute, elle est pratiquement comme si elle était en full. D'accord, en full, si je me trompe pas, elle fait dans les 95 chevaux. J'ai même pas regardé les fiches techniques de cette moto. Mais en même temps, hier, j'avais une grosse crève. Je me suis refroidi hier, du coup, j'ai même pas pensé à regarder les fiches techniques de la moto. Donc, honte à moi, moto planète du coco. Moi, donc, on va parler de cette petite bécane. Donc, je vais pouvoir comparer avec l'ancienne moto que j'avais, c'est-à-dire une Honda CBR 500R. Je vous mets aussi le lien de la vidéo là-haut. Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu comparer ce que je dis sur les motos. Après, forcément, la Honda, j'ai roulé 2 ans avec, donc je la connais beaucoup mieux que celle-là. Alors déjà, le bruit, il me rappelle beaucoup le bruit de ma 500 que j'avais. Le bruit du passage de vitesse, ça poque à chaque fois. J'ai l'impression d'être grand sur la moto alors que je suis pas grand, je fais 1m65. Et j'ai pas changé depuis la dernière fois, donc... Par contre, ma voix, elle part parfois un petit peu en couille. C'est parce que, comme dit, hier j'étais dans le mal complet, donc j'avais très mal à la gorge et tout. Même aujourd'hui j'ai encore un petit peu mal à la gorge, mais ça va. Donc si ma voix part un petit peu en couille, je m'en excuse par avance. Là ça va je pense, mais... Ah bah non. Ça commence. Déjà niveau confort, la position que j'ai sur cette moto, c'est plus ou moins sportif. Disons que c'est moyennement sportif. Donc les guidons ils sont un peu bas, mais pas trop. Et les cale-pieds ils sont un peu surélevés mais pas trop. Si tu cherches en fait une moto A2 sportive sans être trop sur avant, que ce soit agréable si tu veux faire des voyages, des trucs comme ça, bah franchement c'est plutôt bénef. Moi j'ai pas encore beaucoup roulé dessus, là ça fait 10 minutes même pas. A priori la position elle est plutôt agréable hein, pour une sportive. Après c'est un petit peu comme ma Honda CBR quoi, t'as les guidons surélevés, en fait t'as une position de roadster sportif plus qu'une sportive hein. Parce qu'en A2 une vraie sportive, une vraie de vraie, du style R6 Daytona comme ce que j'ai. Bref, tu trouves pas. Ah ouais ok, ça lève direct quoi. Un guidon au niveau du T de fourche, mais surélevé, c'est plutôt pas mal. Je pense que là tu fous des guidons droits, t'as une position bien plus sportive. J'aime les sportives, donc forcément je préfère mieux cette position qu'un roadster. C'est pas de l'hyper sportif, c'est pas du roadster non plus, c'est entre les deux. En gros c'est une position sportive agréable. Je suis quand même plus sur l'avant que sur ma Honda CBR avant que je change les demi-guidons, parce que sur ma Honda CBR 500 j'avais changé les demi-guidons, ils étaient aussi rehaussés comme ça mais presque plus même, et j'avais mis des demi-guidons droits pour avoir une position plus sportive, pour être plus sur l'avant. Et ici moi imaginons j'avais acheté cette moto là, je les aurais pas changé parce que c'est très bien comme ça. Je me sens haut, c'est bizarre, t'es assez haut. Après je touche de peu le sol hein. Elle est plutôt haute. Le bruit il me plaît bien, vraiment. Putain, c'est légal ça. Alors c'est bizarre parce que c'est clairement l'aspect d'une sportive, hein, c'est une moto sportive. Sauf que le bruit, en fait, le bruit c'est pas du tout un bruit de sportive. Alors niveau poste de pilotage, c'est carré. Ça c'est le premier mot qui me vient à l'esprit forcément, mais je trouve que c'est large. C'est large, il y a beaucoup de trous d'air tu vois. C'est un beauté de fourche par contre, comme dit, ouais, RAS, rien à signaler quoi. Je veux dire c'est simple hein, on va dire, voilà. À part le T de fourche que j'aime bien, qui est original avec les trous au milieu là. Les gros rétros d'origine, je trouve que ça tue l'agressivité des sportives là, de leur face avant. Du coup je mets tout le temps en bout de guidon comme ça. C'est clair que tu vois pas grand chose dedans hein, voilà, c'est pas pratique de ce côté là, mais niveau gueule ça change tout. Enfin c'est clair, si tu veux jouer à la sécurité hein, tu mets pas en bout de guidon. Elle est grave fine aux jambes, elle est super fine. Le réservoir là il grossit un peu ici, mais aux jambes waouh, ça s'encasse dans la moto. J'ai pas réellement serré la moto là depuis que je roule, mais là maintenant que je la serre en fait, je vois qu'elle est quand même assez fine. Alors niveau compteur, j'aime bien, c'est plutôt pas mal. Je préfère celui-là que celui de la GSXS, celui de la GSXS 1000 que j'ai testé la semaine dernière. Il était trop chargé en fait, beaucoup trop chargé. Et par contre entre la CBR 500 que j'avais, donc c'est le modèle 2018, donc c'est encore l'ancien compteur, et ce compteur, il est clairement mieux celui-là hein. Ça a changé hein, les nouvelles Honda CBR 500, elles n'ont plus le même compteur. Les contours, la vitesse, le rapport engagé, la température moteur, l'essence, le mode de conduite, parce qu'il y a 3 modes de conduite. Il y a mode normal,
il y a mode sportif et il y a le mode personnalisable où tu fais ce que tu veux. En gros, tu désactives tout quoi. Ensuite, max speed 162. Alors c'est bizarre, il y a des flèches, je sais pas si on peut le changer, je vais pas toucher, hein, on est bien d'accord. Je sais pas si on peut changer la vitesse maximale. Après 162, ça me paraît pas énorme, tu vois. Moi je sais que mon Honda CBR elle allait environ à 180. Après comme dit, je suis léger dessus aussi, hein. Je suis petit et léger, donc ça va, c'est plutôt aérodynamique, tu vois. Et en parlant d'aérodynamisme, j'aime bien la petite bulle. Ouais, il y a plein de voyants là en dessous, par contre c'est un truc de malade, hein. Phare auto, après il y a réglage, l'heure et la température extérieure. Il y a même je crois des chronos dans cette moto pour la piste et tout ça intégré. Bref, on va pas rentrer là-dedans dans le sujet, de toute façon je le maîtrise pas. Bon, on va rester sur poste de pilotage. Alors les commodos, c'est simple, dès que tu rentres dans les menus c'est peut-être un peu plus complexe. Démarreur, les phares ou feu je pense. Le régulateur de vitesse, parce qu'elle est équipée d'un régulateur de vitesse, ça c'est plutôt pas mal. Je vais pas l'utiliser parce que j'en ai pas besoin, je vais pas faire d'autoroute. Mais le régulateur ça peut être pas mal. Ensuite il y a les flèches pour le menu, hein, bien sûr. Clignotant, klaxon, et là c'est pour changer le mode. Commute, donc dynamique, voilà. Individual, donc ça c'est celui que tu personnalises. On va rester en commute. Ah ouais, miam, j'aime ça. Pause. Alors ce que je viens d'apprendre, donc à la fin de mon essai, c'est qu'en fait, elle avait le shifter. Ce qui veut dire que je me suis fait chier pendant 1 heure à passer de vitesse, manuellement, alors qu'elle avait le shifter. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle faisait un si beau POC à chaque passage de vitesse. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'en rajouter un. On est bien d'accord là-dessus. Vous l'achetez, vous l'avez d'origine, ça c'est top. Voilà, c'est tout pour moi. Alors là, avec les bosses et tout ça que j'ai pris niveau suspension, c'est plutôt agréable. Attendez, là il y a un petit trou, on va le prendre. Alors bien sûr tu le sens, le trou c'est clair. Elles sont assez souples les suspensions je trouve. Étant donné que je suis léger, tu vois. Donc non, propre. Suspension validée. Bon, donc là on se dirige tout droit dans les montagnes, un petit peu, hein. Je vais aller changer de mode pour voir ce que ça dit. Dynamique, nous y sommes. Ok, je sens une légère différence à l'accélération. Elle a l'air plus nerveuse. On va voir ce que ça dit en montagne un petit peu, les amis. Ah ouais, ça se sent à fond au-dessus des 8000. Qu'elle est bloquée. Freinage, ouh, plutôt propre, hein. Les camping-cars en virage, ça gêne pas trop. Ça c'est les flics, donc je vais faire doucement. VO flic. Ok, devant, c'est plutôt pas mal, hein, niveau agilité de la moto. On va déhancher un petit peu. Ouais, c'est propre. En virage, c'est vraiment plutôt propre. Vraiment, elle est agile. Après, elle bouge un peu en virage, hein. Mais je pense qu'elle doit être aussi assez légère cette moto, j'en ai aucune idée en fait. Elle bouge un petit peu en virage, mais c'est rien de méchant. Et ça permet de la placer où tu veux, si comme avant, si t'as un camping-car qui est en face ou un bus, au moins hop tac, tout de suite elle bouge. Par contre au-dessus des 8000 on le sent. Là je le sens, là il n'y a plus rien dans la poignée. Comparé à ce qu'il y a en dessous quoi. Il y a grave moyen de t'amuser avec cette moto. Pas besoin d'une grosse cylindrée pour t'amuser, hein. Freinage. Hop. Ok, on va tester le freinage arrière après ce petit virage. Maintenant. Ah bah tu sais quoi, bon, je vais aussi moins vite, mais je le sens plus que sur la GS XS. Bon, c'est pas le frein arrière qui compte, c'est bien, ça fait le taf. Et le frein avant par contre ça freine bien, hein. Ouais, ça freine sec, hein. Attendez, on est quand même sur un coup de fou là. C'est une grave bonne moto A2. Si là j'étais en permis A2, genre juste avant mon A2, j'hésiterais entre la CBR 500R et la Aprilia RS 660, je pense que je prendrais celle-là, hein. La différence c'est que moi ma CBR c'était une moto en full permis A2, ça veut dire qu'en full elle faisait 47,5 chevaux, celle-là elle est bridée, donc forcément de base elle a plus de puissance, et étant donné qu'elle est bridée en contour, et ben la pêche de barre de rapport elle l'a, et ça c'est plutôt bien. Elle est amusante cette bécane, et en plus t'es en semi-sportif donc t'es à l'aise. Je suis sérieux, mais des points négatifs pour le moment j'en trouve pas trop là. Étant donné que je me mets au seuil A2, c'est clair que sinon je dirais ah ça manque de pêche en haut des tours. Ben logique, elle est bridée mec. Vous voyez le bruit qu'elle fait quand même cette bécane, hein. C'est très très propre avec un silencieux. Changez la ligne ou le silencieux au moins et vous voyez ce que ça chante. Et du coup je ne peux pas trop vous dire comment elle gueule en origine parce que aucune idée. Ce qui est sûr c'est que là elle chante bien. On va partir en première. Allez, 3, 2, 1.
Yes, c'est aussi propre. Les gars, je ne trouve pas de points négatifs. Ne serait-ce que c'est frustrant à partir des 8000. C'est normal. À 2, frérot. À 2, chute. Je l'aime cette bécane. Vraiment, pouah, la vache. J'en suis surpris, vraiment. Je pensais pas qu'elle allait être aussi agile, dynamique en fait. Elle a l'ADN des sportives. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Tout ça pour vous dire, réfléchissez bien si vous hésitez entre les sportives A2. Alors, là voici l'Aprilia RS 660, bridée A2. S'il y en a un qui me dit qu'elle a pas une belle gueule, il est bizarre. Vraiment, c'est plutôt très propre même. Après, en général, j'aime pas trop quand elles se ressemblent toutes, tu vois. Genre la Tuono, la nouvelle RSV4 par contre. Vous voyez un petit peu le plan. Les nouvelles, elles se ressemblent toutes. L'avant est très joli, mais le fait qu'elles se ressemblent toutes, ça me dérange un peu. Double disque avant, Brembo, tu m'étonnes que ça freine. La petite bulle courbée, comme on a dit, bah tant que j'y suis. C'est joli. Les petits LED, ça c'est très très beau par contre. Je suis désolé, mais ça, j'ai rien à dire là-dessus. J'aime beaucoup. Ça fait agressif, vraiment très très beau. Quand tu regardes la moto en global, c'est une belle sportive à 2, y a pas à chier. Oh, vous voyez ça? C'est ça le démon. Petit accra, ça chante très bien. Il y a la chicane. Et du coup, vous avez une excuse, hein, parce que vous avez une chicane. Donc elle est légale. Enfin, ça veut pas forcément dire qu'elle est légale si t'as une chicane, mais bon. Le feu arrière, il est beau aussi, j'aime bien. Je pense que tu rajoutes un petit capot de selle. D'ailleurs, la selle est plutôt spacieuse. Après, j'aurais peut-être foutu un petit carénage encore là pour finir, parce que là, c'est la selle qui te finit la moto. Ça bouge un peu. C'est italien. Voilà, le réservoir assez gros, j'aime bien, c'est agréable. Bah, du coup, ça se voit là, la finesse de la moto. Hein. C'est normal, du coup, que je ressens que mes pieds sont vachement rapprochés quand je la serre. Franchement, si j'étais en période d'A2, je pense que j'aurais vendu la CBR pour acheter ça. Hein. C'est tellement amusant que vraiment, je me serais dit, ah ouais, vas-y. Mon CBR était quand même plus pâteux, quoi. Dans la smoule, tu vois. Essayez là. De toute façon, essayer, c'est le meilleur compromis. Vous hésitez entre des motos, bah, vous allez essayer si c'est possible. Hein. Disons qu'elle t'entraîne, elle te met en selle pour une conduite future vraie sportive. Allez, c'est parti. Mais par contre, ça me saoule pour vous parce que vous n'avez pas de points négatifs. Vous allez me dire, ah, il est nul, le mec. Moi, déjà, je fais pas beaucoup d'essais. C'est mon deuxième vrai essai ou troisième vrai essai que j'effectue. Donc, c'est clair qu'il y a plein de trucs qui vont manquer. C'est sûr. Je donne mon avis qui est pas professionnel du tout. Je donne mon avis qui est juste l'avis d'un passionné de moto, voilà. Et je vais essayer des motos de plus en plus tout au long de ma vie, ça c'est clair. Et là on est au tout début, donc forcément je peux pas trop comparer avec d'autres motos, je peux pas donner un avis très professionnel là-dessus en parlant de technique x1000, tu vois, parce que je suis pas calé là-dedans. Mais ça viendra au fil du temps et des années. Comme ça je vais pouvoir vous faire des tests plus approfondis, plus précis aussi. Mais en tout cas là j'essaie de faire de mon mieux. Je vous parle de mon ressenti, hein. C'est toujours ça de prix, un ressenti de quelqu'un d'autre, voilà. Parce que je sais que quand on cherche une moto, on va sur YouTube, on tape hop, par exemple RSV4, RSV4. Voilà, pour vous dire qu'elle me fait penser à elle. Bon, c'est pas du tout la même puissance, mais voilà. RS 660 A2, tu vois, bah, voilà. C'est ce que je fais, c'est ce que tout le monde fait, enfin, pratiquement. Alors le prix de cette moto, il s'élève, si je me trompe pas, à 12 000 € environ. Je suis vraiment pas sûr, je rectifierai là en gros si vraiment je me trompe. Mais il me semble que c'est dans les 12 000 balles. Alors c'est clair, pour une moto A2, le tarif c'est un petit peu élevé. Après je dirais qu'elle les vaut, mais ça reste élevé. Ah, est-ce que je viens pas de trouver un petit point négatif là? Le prix qui est un petit peu cher pour une moto A2. Ouais bon, quand tu regardes les Triumph là, les 660 et tout ça, donc là c'est le moment de la phrase de la moto. Je donne une phrase à chaque moto que j'essaye qui la décrit un petit peu, genre en général. C'est l'amusement à l'état pur. Elle est amusante, vraiment. Et t'es à l'aise dessus, t'as une petite sportive A2, t'es content, elle est belle. Voilà, tu te la pètes un peu, tu vas en ville, ouais, regardez ma moto, tu fais des photos pour Instagram comme moi. Le confort, il est top. Le moteur en bas régime et tout ça, il est top. La fluidité, l'agilité, le look. Pour une moto A2, elle a tout ce qu'il faut. Puis le bruit aussi qui est mélodieux. Et je remercie encore du fond du cœur la concession Motovoz qui m'a prêté cette Aprilia, qui m'avait déjà prêté la GSX 6000. Il y a Triumph derrière avec l'atelier, il y a Suzuki, il y a Aprilia, il y a Agusta et il y a Indian. Et voilà, ce test est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire sur mon essai, des choses à rajouter en complément de tout ce que j'ai dit, allez-y, il n'y a pas de souci. Vous y allez en commentaire. Si vous avez des questions, même sur Instagram, vous demandez partout où vous voulez. Je réponds à tout le monde, normalement, si j'ai le temps. Et voilà, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo.
C'était Davem, on se dit à la prochaine pour un nouveau test, je sais pas quoi, ou un LQDD, hein, ou autre chose, je sais pas. Mais en tout cas, merci, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo peut vous aider ou vous aiguiller. À la prochaine les amis. Oh la petite Daytona. Salut ma petite Tina. Oh elle est belle cette moto. Bon je vais la foutre là. Je vais la foutre là devant. Aprilia qui s'enlève quand t'éteins, ça c'est beau aussi.